Bonjour et bienvenue sur Aki Télé. Hier et aujourd'hui, Libourne a organisé les rencontres des villes moyennes. Reportage. Madame Acharian, vous êtes la secrétaire générale de la Fabrique de la Cité. C'est quoi cette fabrique? Alors cette fabrique, c'est le think tank des transitions urbaines. C'est un fonds de dotation dont le seul mécène est le groupe Vinci, qui a pour mission de réunir autour des questions de transition urbaine des architectes, des aménageurs, des universitaires et, j'allais dire, des gens qui sont porteurs de ces projets-là, à savoir des élus, leurs équipes, des collectivités territoriales, côté élus, mais côté service aussi. Alors, votre fabrique là, donc, elle est là pour apporter des solutions ou poser des questions? Elle essaye de poser les meilleures questions, c'est-à-dire d'essayer d'emboîter les questions du moment que se posent les porteurs de projets, que se posent au fond les gens qui dans l'action se rendent compte soit qu'ils ont trouvé un bon alignement de planète, une bonne façon d'associer les acteurs, à la fois dans l'ingénierie en amont de ces projets, dans la conception donc, mais aussi dans leur réalisation, et où les obstacles qu'ils trouvent ensemble. Et dans ce cas-là, quand on les voit et on se rend compte qu'ils sont récurrents, on se permet de mettre en avant le fait que tout le monde s'accorde à identifier ces obstacles et essayer ensemble de les lever. Voilà. Alors, deux jours de colloque, qu'est-ce qu'on en retient? 2 jours de colloque, c'est 2 jours justement où on a essayé de penser en dehors des couloirs de nage habituels, en associant justement des paroles et des points de perspective différents, et en essayant ensemble, évidemment, de faire des diagnostics, mais aussi d'évaluer des pistes de solutions possibles à des problèmes qui se posent dans la ville de Libourne et dans l'agglomération de Libourne, mais aussi dans beaucoup de villes moyennes. Donc là, on peut dire que c'est un succès. Alors je ne sais pas si c'est dire... Au fond, ce sont les gens qui ont participé qui diront leur avis, si c'est un succès ou pas. Nous, on se félicite d'avoir pu réunir des gens vraiment dont on a trouvé la parole très porteuse, très inspirante, qui viennent d'ici d'ailleurs, ou qu'on les ait fait venir d'ailleurs, depuis leurs expertises respectives ou depuis leurs projets. Et c'est ce que la ville de Libourne nous a permis de faire en ouvrant à la fois ces questions résolues, ces jolis projets, ces réussites et le REX qu'elle en tire, mais aussi ces questions ouvertes. Et c'est sur ces questions ouvertes qu'on a cherché à réfléchir collectivement. Alors, vous êtes financé par Vinci, vous l'avez dit tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de relationnel entre les collectivités et un groupe privé? Dans la mesure où la Fabrique de la Cité, au fond, construit sa feuille de route toute seule, ne reporte qu'une fois par an à son conseil d'administration, qui lui laisse cette liberté dont on essaye de faire le meilleur usage, d'être sur les sujets du moment, avec les meilleurs questionnements et en rassemblant les meilleures personnes pour étudier ces sujets, en dehors, j'allais dire, peut-être des tensions politiques ou partisanes qui pourraient s'en emparer. C'est finalement de cette marge de manœuvre-là qu'on profite. Et je pense que quand on la rend profitable à tous, puisque notre but c'est l'intérêt général, c'est de servir à nos lecteurs, de servir à nos auditeurs. Finalement, on ne fait pas grand-chose d'autre que documenter, que réfléchir ensemble, que favoriser les conditions d'une réflexion collective. Quand on a réussi à le faire, je crois qu'on a bien fait notre boulot et je crois que personne n'y voit d'inconvénient. La preuve, on est ici, on était hier, on sera la semaine prochaine à Saint-Brieuc, à la fin du mois à Gravelines, et je crois qu'à peu près tout le monde y trouve son intérêt, en tout cas son intérêt intellectuel, son intérêt d'opérationnel, son intérêt de visionnaire de la ville, et puis son intérêt d'acteur du territoire. Monsieur le ministre, pourquoi votre présence ici? Au titre de Cité remarquable de France, parce que les thèmes que nous traitons en permanence à Cités et Cités sont très voisins de ceux qui ont été, pour partie d'entre eux, traités hier et aujourd'hui à Libourne. Alors, comment vous avez trouvé ces 2 journées? Deux bonnes journées de partage d'expériences sur des thèmes qui sont extrêmement compliqués. Comment assurer la transition
de notre société, en réalité, à travers, entre autres, le logement, les espaces publics, la ville. C'est un thème qui intéresse, qui concerne tout le monde, et qui n'est pas facile à traiter, sur lequel on n'a pas beaucoup encore d'expérience, et de retour d'expérience, et sur lequel les opérations sont lourdes à mener, très compliquées. Il y a un nombre d'intervenants considérable. Et je souhaite pour ma part, et nous l'avons d'ailleurs concrétisé dans une motion, dans une résolution à Cités au mois de juin dernier, à l'occasion de notre congrès d'Angers, je souhaite qu'on établisse un plan spécifique pour ce qu'on appelle les sites patrimoniaux remarquables, dans lesquels toutes ces villes sont aujourd'hui incluses, mais avec une modification du pilotage des opérations d'aménagement. Et cette simplification devrait aboutir à la désignation d'un pilote unique à un moment donné de la procédure. Il y a trop de participants, trop de partenaires pour mener un projet, pour que nos concitoyens puissent véritablement s'y retrouver, voire même parfois les collectivités. Donc on aurait besoin d'avoir un pilote unique. Donc je venais aujourd'hui écouter ici ce qui s'est dit avec intérêt. Madame la Présidente, votre présence ici, pourquoi ? Eh bien parce que c'est une rencontre importante pour Libourne. Je n'oublie pas que je suis première adjointe au maire de Libourne aussi. Et on est ravis d'accueillir les villes moyennes et surtout de prendre le temps d'échanger. Voilà, et de réfléchir entre autres élus ailleurs en France de villes moyennes, chercheurs, scientifiques, universitaires, géographes, urbanistes. C'était vraiment un moment important. Pour la ville de Libourne, c'est important le retour d'expérience de ce genre de colloque ? Absolument. D'abord, c'est toujours agréable de faire connaître ce que l'on a fait. Et je crois qu'on a pas mal travaillé à Libourne sur le projet urbain depuis 2 mandats maintenant, et puis même au niveau de l'agglomération du Libournais. Et puis c'est bien aussi d'apprendre de ce que font les autres sur des sujets qui ne sont pas simples, les sujets des transitions et de la place des villes moyennes dans la transition énergétique, environnementale, agroécologique, le rapport à l'eau potable. Voilà, ce sont des sujets qui sont complexes et sur lesquels il est intéressant d'échanger pour savoir ce que font les autres. Là, on n'a pas trop parlé de région, mais la région s'implique. La région, elle s'implique dans le sujet des transitions. C'est même sa feuille de route. C'est même ce qui maille toutes ces politiques publiques. Au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine, on a vraiment décidé de basculer l'ensemble de nos politiques publiques dans le sujet des transitions, avec notre feuille de route Néoterra. Et évidemment, ce qui se passe avec les villes, la métropole, mais les départements et toutes les villes et toutes les communes, et même la ruralité, pour nous, c'est important de voir qui fait quoi et d'accompagner ce mouvement en faveur des transitions. Ouais. Donc la fabrique, aujourd'hui, c'est un lien entre les communes pour pouvoir réfléchir sur des problèmes identiques, mais des solutions différentes ? En tout cas, les villes moyennes, elles ont en commun d'être d'une certaine taille, donc avec des services et des capacités budgétaires qui sont à peu près comparables. Et pourtant, elles ont leur travail à mener face à un certain nombre de défis pour nos concitoyens. Donc effectivement, c'est intéressant de voir ce que font les autres. Certains sont plus en pointe sur des sujets de végétalisation, par exemple, ou de désimperméabilisation, ou de rapport à l'eau. D'autres sont plus en pointe sur les questions de reconquête de l'habitat dégradé. Voilà, il y a beaucoup de sujets, c'est important de réfléchir ensemble, d'avoir des retours d'expérience. Il y a un sujet, par exemple, qui est un sujet d'avenir et qui concerne toutes les villes moyennes et pas que. C'est un des sujets qui a été traité hier, c'est celui du devenir des zones commerciales de périphérie, par exemple. Ben ça, franchement, je pense qu'il n'y a pas un élu en France qui peut ne pas se demander que vont devenir ces grandes zones. Donc c'est le problème du futur. C'est le problème du futur, voilà. C'est-à-dire qu'on est dans nos politiques publiques présentes. Il faut qu'elles intègrent les sujets des transitions. Il faut qu'on arrive à les financer. Donc c'est toujours aussi important de voir comment dans d'autres communes ont réussi à trouver des financements. On a eu quelques idées qui nous ont été données là pendant ces 2 jours pour Libourne. Et puis prévoir l'avenir, oui, 2030, 2035. On fait ici un projet urbain Libourne 2030. On se permet de penser un peu loin, ouais. Jean-Philippe Le Gall, vous êtes le responsable adjoint au maire pour l'environnement ? Pour le projet urbain, absolument. Pour
le projet politique que nous avons co-construit avec les Libournaises et les Libournais, qui vise à dire à horizon 2030, mais qu'est-ce qu'on fait de cette ville et où on va ensemble. Alors, ce qui s'est passé pendant ces 2 jours, vous en retirez quoi? Eh bien, d'abord, le plaisir d'avoir accueilli ici à Libourne les rencontres nationales des villes moyennes. C'était la 5e édition, après avoir voyagé à Cahors, à Saint-Dizier, à d'autres endroits en France. Ce think tank, qui s'appelle Fabrique de la Cité, a fait le choix de se poser à Libourne pour échanger avec un ensemble d'acteurs, d'élus, d'experts, d'universitaires sur les problématiques des politiques publiques dans les villes moyennes, du logement, de la mobilité, de l'assainissement, de l'eau, grand enjeu de l'eau, et puis de l'environnement et des transitions au sens large. Et donc ces 2 journées nous ont permis d'échanger, de croiser nos regards et de retirer quelques bonnes idées ici ou là pour continuer à développer notre ville Libourne, mais plus largement les villes moyennes en France. Alors, ce think tank là, financé par Vinci, il y a d'autres think tanks qui viennent pour proposer des actions? Alors, on a également eu des journées organisées par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Vous savez qu'on est labellisé Action Cœur de Ville. Et donc, effectivement, il y a eu d'autres manifestations de ce type à Libourne. Nous-mêmes, la ville, au moment du lancement du projet urbain, il y a 1 an et demi, nous avions fait une journée de réflexion, de remue-ménage avec un ensemble d'experts pour nourrir le débat politique, le débat local, et se nourrir d'une intelligence qui existe un peu partout en France pour faire en sorte que les politiques que nous menons ici localement à Libourne soient pertinentes et efficientes. Donc, vous cherchez à piocher une idée à droite, à gauche pour pouvoir mieux répondre? On va chercher de l'intelligence, on regarde ce qui se fait ailleurs, parce qu'il y a des choses très bien qui se font ailleurs. On a nos propres méthodes ici, mais d'autres le font différemment et on peut y chercher des bonnes idées. Et souvent aussi, ce genre de démarche, elle nous permet de faire 2 choses. C'est premièrement de parler de Libourne au niveau national, et ça c'est important parce qu'on peut accueillir du coup, attirer le regard d'investisseurs, attirer le regard de personnes qui voudraient venir ici. Et puis deuxièmement, ça nous permet de nous mettre en contact aussi avec des experts et de devenir sur tel ou tel sujet des sites pilotes sur l'assainissement, sur l'eau, sur l'habitat, et c'est aussi à travers ce genre d'initiative qu'on arrive à capter des idées, des expertises qui sont au bénéfice de nos projets. Merci. Voilà, donc ainsi s'achève notre petit reportage sur le colloque de la Fabrique des Cités, et très prochainement sur Aki Télé, d'autres informations aussi importantes.